Est-ce que tu t'es déjà dit, je vais pas y arriver, je suis fatigué, je suis cramé, c'est pas pour moi, je suis pas assez bon, je suis pas bon en maths, j'ai pas la capacité de le faire. Si c'est le cas, sache que t'es pas seul, ça a été mon cas pendant des années. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'impact du dialogue interne sur ta psychologie, mais aussi sur ton corps. Les mots que tu utilises génèrent des images. Et les deux choses les plus importantes dans ta psychologie, ce sont les mots que tu utilises et les images qui sont dans ta tête. La manière dont tu parles et ce que tu regardes pendant que tu écoutes. Tout ça, c'est fondamental. Et je vais te montrer directement la force des mots que tu utilises sur ton corps. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais te demander de te tenir droit, de mettre ta main comme ça, droit devant toi, pendant que tu regardes, et de faire un demi-tour sur toi comme ça. Et regarde où est-ce que tu peux aller au maximum du maximum. Retiens bien le point où s'arrêtait ta main, où s'arrêtait ton doigt. Maintenant, ce que je te demande, c'est de fermer les yeux. Respire. Et imagine aller 25% plus loin que ce que tu es allé. 25% du maximum où tu étais. Et répète-toi en même temps, mon corps est souple, mon corps est flexible, je peux aller plus loin. Mon corps est aussi souple qu'un élastique. Et recommence, mets ta main devant. Et ce que je te propose, mais moi ça me fait rire quand je vois, c'est à quel point c'est facile d'aller beaucoup plus loin. 25 à 30% plus loin. Maintenant que tu as fait cet exercice, et vraiment si tu ne l'as pas fait, je t'incite à le tester pour toi-même. Il n'y a pas de trucage dans ce que je fais. Je l'ai fait avec des dizaines de personnes. Et plein d'autres exercices du genre. Mais imagine un instant. Tu vois l'impact que en simplement te disant que tu peux aller 25% plus loin en termes de flexibilité, c'est les mots que tu t'es dit en quelques secondes, l'impact que ça a sur la flexibilité de ton corps. Imagine un peu l'impact des mots sur ton quotidien. Les moments où tu te parles mal, les moments où tu te dis que tu n'es pas capable de faire quelque chose, les moments où tu dis « Ah, c'est l'enfer, j'ai pas envie d'aller au sport, je suis pas motivé. Ah, j'adore les pizzas, j'adore les glaces, c'est super bon, c'est quelque chose que j'adore. » À chaque fois que tu as ce genre de mots, ce que tu fais, c'est que tu crées des images dans ta tête. Tu crées des images d'une délicieuse pizza qui sort du four. J'adore les pizzas. Mais le fait est que tu ne vas pas en manger tous les jours. Si tu as envie de perdre du poids, à un moment, il faut que tu trouves des leviers pour arrêter de manger autant de sucre, manger de la nourriture industrielle et manger mieux en général. Le meilleur levier, c'est pas forcément de l'hypnose, c'est pas forcément de la PNL, c'est pas forcément des trucs hyper stricts où tu te maltraites, où tu as besoin d'avoir énormément d'assiduité à ce que tu fais, d'avoir énormément de discipline. Change tes mots. Plutôt que de te dire « j'adore la pizza, je peux pas résister à une bonne pizza, c'est pas possible », dis-toi simplement « oui, effectivement, j'aime la pizza, mais ce que j'aime encore plus, c'est un corps en bonne santé. C'est avoir un corps dont je suis fier quand je vois dans le miroir. Je choisis de ne pas prendre de pizza et je vais prendre autre chose. Tu n'es pas obligé de prendre une salade verte sans huile d'olive, hein, mais tu peux prendre quelque chose de différent. C'est exactement pareil pour le sport. Plutôt que de te dire « ah, je déteste le sport, ça me fatigue, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi. J'ai la flemme d'y aller aujourd'hui, je suis fatigué, les enfants n'ont pas dormi. » Change tes mots. Dis « là, ça va être un challenge parce que effectivement, j'ai pas super envie d'y aller. Mais je choisis de le faire parce que je sais que c'est bon pour moi, parce que je sais que c'est important, parce que je sais que je vais avoir un corps dont je suis fier, parce que je veux me sentir en bonne santé, parce que je veux bien vieillir, parce que je joue avec mes enfants, avec mes petits-enfants, blablabla. » Quelles que soient les raisons. Mais du moment où tu changes tes mots, tu changes les images dans ta tête. Du moment où tu changes les images dans ta tête, ton corps réagit à tout ça. Ton esprit, fondamentalement, il fait uniquement ce qu'il pense que tu veux qu'il fasse. Ça paraît extrêmement simple dit comme ça, parfois trop d'ailleurs, mais c'est que c'est le cas, ça l'est. On a tendance à vouloir surcompliquer les choses. L'être humain est un expert pour problématiser tout ce qu'il y a autour de lui. C'est, à mon sens, le gros problème dans lequel on est aujourd'hui culturellement. C'est qu'on a tendance à penser que les solutions à tous nos problèmes sont extrêmement complexes. Non, les solutions à nos problèmes sont extrêmement simples. Parce que les problèmes qu'on crée sont liés aux mots qu'on utilise. Les mots qu'on utilise créent les problèmes. Si on veut supprimer un problème, on n'a qu'à changer notre manière de le percevoir. D'ailleurs, si on ne veut plus avoir de problème, on arrête de parler de problème. On peut parler plutôt de challenge, de défi, rendre les choses un peu plus joueurs, un peu plus fun. Un problème, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de sérieux. On le rend grave en disant que c'est un problème. Si on dit que c'est un défi, là,
on tourne le jeu un peu plus. Et ça, c'est hyper important. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Change tes mots, change tes images, change ta vie. La dynamique mentale, elle est basée sur deux choses, les mots et les images. C'est tout ce que tu dois retenir. Force-toi à changer tes mots, force-toi à modifier tes images et tu verras que très vite, la manière dont tu perçois le monde, tu perçois les défis au quotidien vont radicalement changer. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura apporté quelque chose. Comme d'habitude, passe à l'action, ne crois pas tout ce que je te dis, teste-le pour toi, vois à quel point c'est important et impactant. Fais le test du bras, tu vas être bluffé. Et si tu veux d'autres tests, je t'en mettrai en commentaire, dis-le moi. Abonne-toi pour ne louper aucune vidéo. Partage cette vidéo si elle t'a été utile et que tu penses qu'elle sera utile à quelqu'un. En attendant, je te dis à très vite dans une prochaine. Ciao!